Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, que la grâce et la paix du Seigneur Jésus-Christ soient votre partage. Je vous souhaite la bienvenue dans notre émission de tous les jeudis à 19h30 sur LBS Web TV. Cette émission où Dieu vous cadre, vous encadre et vous recadre dans la prière. L'émission s'intitule « En esprit et en vérité ». Bien-aimés, j'aimerais vous rassurer que nous allons passer un très bon moment en prière en compagnie avec le Saint-Esprit et les saints anges de Dieu. Alors, la première chose que je vais vous demander, c'est de partager le lien. Invitez quelqu'un à suivre l'émission avec vous, parce que ce n'est pas une simple émission, mais c'est un temps de prière. C'est un temps de communion, c'est un temps de dévotion, c'est un temps où nous nous présentons devant Dieu pour recevoir encore de lui ces merveilleuses choses. Alors, prenez un tout petit peu de temps pour partager le lien. Vous pouvez nous suivre sur Facebook, vous pouvez nous suivre sur YouTube. Alors, partagez le lien qui vous convient pour permettre à plus d'une personne de pouvoir, bien évidemment, suivre ensemble avec nous cette émission. Vraiment que Dieu vous bénisse. La deuxième chose que je vais vous demander, c'est de collaborer, d'échanger avec nous, de participer à l'émission. Si vous avez un sujet de prière, si vous avez une intention qui vous monte dans le cœur, ne manquez pas de communiquer avec nous dans le chat pour que nous puissions adresser votre prière à Dieu et pour que nous puissions communier bien évidemment avec vous. Voilà les deux petites demandes que je voulais vous faire avant que nous ne puissions progresser dans l'émission. Alors maintenant, ce que je vais vous demander, c'est d'incliner nos têtes en prière parce que nous allons recommander ces temps entre les mains de Dieu et laisser tout au contrôle du Saint-Esprit pour qu'il puisse manifester sa grâce et accomplir sa volonté. Prions. Seigneur Dieu des armées, je te rends grâce. Je glorifie ton Saint-Nom parce que tu es Dieu. Merci de m'avoir choisi, élu et envoyé encore ce soir pour venir parler de ta part. À travers cette émission qui nous bénit, Seigneur, nous nous exposons devant toi. Nous nous exposons devant le trône de grâce, afin d'obtenir grâce, miséricorde et secours dans tous nos besoins. Seigneur, comme un simple instrument, comme un serviteur inutile, je viens devant toi, afin que tu me donnes la force et le pouvoir sur les démons et la puissance de guérir les maladies. Glorifie le nom de Jésus-Christ dans les familles, dans les maisons qui nous reçoivent maintenant. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Bien-aimés, acclamons le Seigneur, acclamons Jésus-Christ. Aujourd'hui, je serai vraiment très accroché à vous pour voir, évidemment, qui sont ceux qui partagent, qui sont ceux qui communient avec nous. Que Dieu vous bénisse abondamment partout où vous êtes, partout où vous nous suivez. Oui, l'émission peut être suivie en Afrique, en Asie, en Europe, en Amérique, partout où vous nous suivez. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je m'en vais vous donner le sujet ou le thème que nous allons exploiter, avec lequel nous allons prier ce soir, c'est la grâce qui excelle. La grâce qui excelle. Notre sujet est tiré dans le livre de Jacques, chapitre 1, dans le verset 17. La Bible dit ceci, « Tout don excellent et toute grâce, tout don excellent et tout cadeau parfait viennent d'en haut du Père des Lumières. » Ça, c'est la version Thompson. Mais la version Louis II dit « Tout don parfait et toute grâce excellente viennent d'en haut du Père des Lumières. » Toute grâce excellente. Toute grâce excellente. C'est quoi la grâce excellente? La grâce excellente, c'est la grâce qui excelle. C'est la grâce qui se développe. C'est la grâce qui s'améliore. C'est la grâce qui se travaille jusqu'à devenir excellente. Elle n'était pas excellente au début, mais elle a été travaillée. Elle a reçu de la valeur ajoutée. Et ça, c'est ce que Dieu fait en premier. Avant de nous accorder une grâce, il y travaille. Il travaille sur cette grâce. Il ajoute de la valeur sur cette grâce jusqu'à la rendre meilleure, jusqu'à la rendre excellente. Et Dieu
lorsqu'il s'est rassuré que cette grâce est maintenant excellente, c'est là qu'il nous la donne. J'aimerais d'entrée de jeu dire à quelqu'un que les grâces que nous recevons de Dieu n'ont pas de faille. Parce que Dieu se rassure toujours que ces grâces soient meilleures, soient excellentes. Il n'y a personne d'entre nous qui reçoit la grâce venant de Dieu qui ne soit pas excellente. À son niveau, elle est excellente. Mais c'est à nous aussi de travailler sur cette grâce pour la rendre de plus en plus excellente. Chaque personne a la responsabilité de travailler la grâce qu'il a reçue de Dieu pour la faire progresser, pour la rendre plus excellente, pour que cette grâce puisse être meilleure. Chacun a le devoir de travailler la grâce qui lui a été accordée pour la rendre excellente. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, ça c'est la première connotation de la grâce qui excelle. La grâce excellente, c'est la grâce qui excelle. La grâce qui excelle. La grâce sur laquelle on travaille. En recevant la grâce de Dieu, il ne faut pas que cette grâce soit vaine. Il ne faut pas que cette grâce chôme. La grâce qui vient, elle est déjà excellente, mais il faut que chacun de nous puisse y travailler pour la rendre de plus en plus meilleure. Voilà pourquoi dans 2 Corinthiens chapitre 6, verset 1, Paul nous interpelle pour que la grâce que nous avons reçue de Dieu ne soit pas une grâce vaine. 2 Corinthiens chapitre 6, verset 1. Écoute ce que la Bible dit. La Bible dit, puisque nous travaillons ensemble, nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. Nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. Chacun doit travailler la grâce qu'il a reçue. Nous vous exhortons. Puisque nous travaillons ensemble avec Dieu, il ne faut pas que la grâce que Dieu vous a accordée, la grâce que Dieu a déjà travaillée, nous travaillons ensemble avec Dieu. C'est ce que la Bible dit. La version Louis II, nous travaillons avec Dieu. Donc Dieu a sa part de travail, nous aussi nous avons notre part de travail concernant la grâce. Dieu a sa part de travail, nous aussi nous avons la part de travail. Alors, Dieu, dans sa part de travail, il a travaillé sur la grâce pour la rendre excellente. Et quand il nous la donne, nous ne devons pas prendre cette grâce en vain. Nous ne devons pas faire chômer la grâce. Nous devons à notre tour travailler sur cette grâce pour la rendre encore plus excellente, plus meilleure. C'est l'exemple des talents. La Bible dit un maître de la maison appela ses serviteurs et leur accorda du talent. Ce sont des talents, ce sont des lingots d'or, comme les autres versions le disent. Des pièces d'or, des pièces d'argent. Il a travaillé pour en faire des pièces excellentes. Et il donne 5 à l'un, 2 à l'autre, 1 au dernier. Mais c'est à chacun d'eux de travailler les grâces qu'ils ont reçues pour les rendre encore meilleurs. Le premier, il travaille et il le rend meilleur. Il le développe à 10. Et l'autre développe à 4. Mais le dernier, lui, il se cache. Écoutez, c'est vrai que nous pouvons recevoir des grâces à des niveaux différents. La grâce a des niveaux. La grâce a des mesures. Mais il n'y a pas de différentes grâces. Il n'y a pas de différence dans le travail de la grâce. Celui qui a reçu peu peut développer pour en faire une multitude. Et celui qui a reçu beaucoup, s'il n'y travaille pas, il peut se retrouver même réduit. Il est de la responsabilité de chacun de nous de pouvoir travailler la grâce. Vous savez, il y a des gens qui ont reçu la grâce. La grâce leur a été accordée d'avoir de l'argent facilement. Il n'a pas fourni beaucoup d'efforts. Il dort, il se réveille. Dieu lui fait grâce. C'est 100 000 $ dans son compte. C'est 100 000 $ dans une petite affaire, mais il se trouve beaucoup d'argent. Mais par manque de travail sur cette grâce, par manque de développement de cet argent, il se retrouve avec rien du tout. Il y en a qui ont reçu la grâce de se retrouver dans des beaux mariages, comme Vachi.
Elle s'est retrouvée dans un mariage avec le roi. Elle était reine. Mais elle n'a pas su travailler la grâce pour la rendre plus excellente. Elle s'est retrouvée en dehors de la maison royale. Il est de la responsabilité de chacun de nous de travailler sur la grâce. Travailler, rendre la grâce meilleure. Car la grâce excellente dont Jacques 1, verset 17 nous parle, c'est la grâce qui excelle, la grâce qui progresse, la grâce qui n'est pas vaine, la grâce qui ne chôme pas, la grâce qu'on n'a pas et puis on ne sait pas qu'est-ce qu'on doit faire avec. Combien ont reçu les miracles, les dons des miracles? Comme la Bible dit qu'il accorde ses dons à chacun selon sa mesure. C'est l'Esprit qui donne le don de foi, le don de guérison, le don. Mais combien ont reçu les dons spirituels, le don de guérison, mais le don chôme. Au lieu de prier pour les malades et les guérir, il ne fait rien de tout ça. Il a reçu le don de voir, de prophétiser, mais ça chôme parce qu'il n'a pas une vie de prière. Tu dois travailler sur la grâce pour la rendre excellente. Parce que la deuxième chose que tu dois savoir sur la grâce excellente, c'est cette grâce qui nous fait exceller. Premièrement, j'ai dit que la grâce excellente, c'est la grâce qui excelle. C'est la grâce que l'on doit travailler pour faire exceller. Mais la grâce excellente, deuxièmement, c'est aussi la grâce qui nous fait progresser. La grâce qui nous fait avancer. Ce n'est pas par la force ni par la puissance, mais c'est par mon esprit. Ce n'est pas par nos efforts, mais c'est par la grâce qui nous a été accordée que nous pouvons évoluer dans la vie, que nous pouvons émerger, que nous pouvons nous épanouir. La grâce excellente, c'est la grâce au travers de laquelle nous excellons. La grâce excellente, c'est la grâce à travers de laquelle nous avançons. Là où les choses pouvaient être difficiles, mais la grâce vient les rendre faciles. Là où il y avait des barrières, mais la grâce nous précède pour faire tomber des barrières, sans que nous ne sachions comment, sans que nous ne fassions des efforts, mais la grâce nous ouvre la porte. La grâce nous fait entrer là où nous n'étions pas qualifiés. La grâce excellente, c'est la grâce au travers de laquelle nous excellons. C'est ainsi que Paul le mentionne dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 15 au verset 10. Il reconnaît qu'il est parvenu là où il est parce qu'une grâce excellente lui avait été accordée. 1 Corinthiens 15 verset 10. Dans la version Thompson, ça dit « Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. » Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Et il continue pour dire « Et sa grâce en moi n'a pas été vaine. » Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Et sa grâce en moi n'a pas été vaine. Elle n'a pas chômé. Il m'a accordé une grâce, mais j'ai travaillé sur... Et d'ailleurs, c'est ce qu'il continue par dire. Il dit, mais la grâce n'a pas été vaine. Je pense que c'est au verset 9 qui dit que je suis le moindre des apôtres, je ne mérite pas d'être appelé apôtre parce que j'ai persécuté l'Église. Mais il dit quelque part, j'ai travaillé plus que eux tous. Je pense que c'est dans la version Louis II que je peux facilement retrouver cela. Dans la version Louis II, il le dit clairement. Permettez-moi de le lire. Alléluia. Je suis très certifié que quelqu'un est béni par ce message. Alors ne manque pas de taper Amen dans les commentaires. Ne manque pas de nous encourager avec des commentaires, avec ta participation. Il dit, par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis, et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Loin de là, j'ai travaillé plus que eux tous. J'ai travaillé comment? Mais j'ai travaillé sur la grâce qui m'a été accordée. Pendant que eux dormaient avec la grâce, moi je travaillais sur la grâce. Pendant que eux négligeaient la grâce, moi je travaillais sur la grâce. Et c'est cette grâce qui a fait de moi un meilleur. C'est à travers cette grâce que je suis devenu excellent. La grâce excellente, c'est la grâce au travers de laquelle nous excellons. Et je prie Dieu que toi, dans le domaine que tu exerces, que tu puisses travailler sur la grâce afin d'exceller dans ce domaine-là.
Tu peux être prédicateur, tu peux être coiffeur, tu peux être enseignant, tu peux être politicien. Mais travaille plus sur la grâce qui t'est accordée de le devenir afin d'être meilleur dans ce que tu fais. Travaille, parce que si tu négliges, si tu te dis, ces choses, je les ai eues par facilité, alors je ne fais rien, tu le perdras aussi facilement. Tout ce que nous recevons par facilité et que nous ne travaillons pas durement, nous le perdons facilement. Mais quoi que ce soit que tu aies reçu dans la facilité, si tu y travailles, ça fera de toi un meilleur de ta génération. La grâce excellente. La grâce excellente, bien-aimés dans le Seigneur, troisièmement, et pour clôturer et nous amener en prière, la grâce excellente, c'est la grâce particulière. C'est une grâce spéciale. C'est une grâce exceptionnelle. Une grâce qui excelle, une grâce excellente, c'est une grâce exceptionnelle. C'est une grâce particulière qui a été accordée à une personne. Vous pouvez voir ça dans Luc chapitre 1, verset 28. Je vais lire la version parole de vie. Voilà, la version parole de vie, la Bible dit, l'ange entre chez elle et lui dit, réjouis-toi, le Seigneur Dieu t'a montré son amour d'une manière particulière. Dans la version Louis II parle, le Seigneur t'a fait grâce. Le mot grâce dans la version parole de vie est synonyme d'amour. Pour dire la grâce et l'amour, ce sont des sœurs jumelles, ce sont des frères. C'est la même famille, c'est la même chose. La grâce de Dieu se manifeste au travers de l'amour. L'amour de Dieu est une grâce que nous n'avions pas méritée, mais qui nous a été accordée. C'est une faveur, grâce, faveur, bonté, amour. C'est la même chose. Il dit, l'amour de Dieu, le Seigneur t'a montré son amour d'une manière particulière. Pas d'une manière qui le montre à tout le monde. C'est là que je disais que la grâce a des niveaux. Tu peux recevoir la grâce au niveau 1, mais l'autre reçoit au niveau 5. L'autre peut recevoir au niveau 10. Vous avez tous reçu la grâce, mais pas d'une même manière. La grâce excellente, c'est la grâce particulière. C'est la grâce spéciale. C'est une grâce supérieure à toutes les autres grâces, aux grâces que tous les autres avaient reçues. Écoutez, étant humain, étant créature de Dieu, il y a des grâces générales que Dieu donne à tout le monde. Comme lever le soleil, faire tomber la pluie, que tu sois païen, que tu sois chrétien, que tu sois athée, la pluie va tomber sur toi. C'est une grâce qui est accordée à tout le monde. Mais il y a des grâces particulières, comme porter le Seigneur, le Fils de Dieu dans son sein. Ça, ce n'était donné qu'à une vierge de le faire. Et quand Isaïe prophétisait, il n'avait pas mentionné le nom de la vierge pour dire que c'était Marie. Il a dit une vierge. C'est-à-dire que c'était une variable ouverte. En mathématiques, on dirait que c'était l'ensemble A. Mais quels sont les éléments contenus dans cet ensemble? C'est chacun qui doit se choisir. Alors, si Marie avait choisi de se faire dévierger dans son adolescence, elle allait déjà être exclue de cet ensemble-là. Ça pouvait être Marie, tout comme ça pouvait être aussi une autre femme qui s'était gardée vierge. Mais la sélection divine a été portée sur Marie parce qu'elle s'était gardée et elle a reçu une grâce particulière. Ce que je veux dire ici, c'est qu'il y a des bénédictions que Dieu a réservées pour toi. Il y a des grâces particulières que les païens ne pourront jamais recevoir. Que ceux qui n'ont pas encore accepté Jésus-Christ Seigneur et Sauveur ne pourront pas encore recevoir. Et ces choses vont se passer ce soir parce que à toi qui as donné ta vie à Jésus-Christ, à toi qui aimes Dieu, à toi qui t'es sacrifié pour Jésus, qui est passé par la croix, une grâce particulière t'est accordée ce soir. Une grâce supérieure. Une grâce supérieure. Daniel avait un esprit, une connaissance supérieure à tous ses contemporains. La Bible dit qu'il était intelligent
10 fois plus sage, plus intelligent que ses contemporains, que les satrapes, que les magiciens qui étaient là. Daniel il avait une grâce supérieure. C'est possible de recevoir de Dieu une grâce supérieure. Et c'est cette grâce qu'on appelle grâce excellente. Dans Jacques chapitre 1, verset 10. Et Jacques chapitre 4, verset 6, nous parle aussi d'un autre niveau de la grâce. Un niveau supérieur, plus supérieur encore. Jacques 4, verset 6 nous parle d'une grâce plus excellente. Dans la version Thompson, il dit, Jacques 4, verset 6, il dit, mais il donne une grâce supérieure. Ça, c'est la version Thompson. Et la version Louis II dit, il accorde au contraire une grâce plus excellente. Ma prière ce soir, c'est que Dieu t'accorde une grâce excellente. Une grâce plus excellente. Une grâce particulière que peut-être les membres de ta famille n'ont pas reçue. Que peut-être tes amis n'ont pas reçue. Que peut-être tes collègues au travail n'ont pas reçu. Ça peut être une grâce d'échapper à une maladie. La maladie qui a ravagé tous les membres de ta famille. Mais Dieu t'accorde une grâce particulière que toi, tu ne tombes pas malade de cette maladie-là. Une situation qui a perduré dans la famille. Un célibat qui a angoissé tout le monde. Une stérilité dont le renom a fait record dans votre famille. Mais Dieu t'accorde une grâce particulière de ne pas être stérile. Dieu t'accorde une grâce particulière de ne pas connaître les maladies que les autres ont connues. Dieu peut t'accorder une grâce particulière là où tout le monde meurt, dans un accident, dans un crash d'avion, mais tu y sors vivant. Oh my God! J'aimerais amener quelqu'un en prière. J'aimerais amener quelqu'un en prière maintenant. J'aimerais que tu demandes à Dieu, my God. J'aimerais que tu pries ce soir, que la grâce excellente te soit accordée. Dis à Dieu, Dieu très haut, accorde-moi tes grâces excellentes. Accorde-moi tes dons parfaits, Dieu très haut. Accorde-moi tes grâces excellentes. Prions au nom de Jésus. Accorde-moi, ô Dieu très haut. Accorde-moi tes grâces excellentes. Alléluia. Miriaba shabra kaya babus. Henderebo shabra kaide sababababa. Me sopra kaide shendebre de keados. Luce para kaide shanda bazima. Inerebo shepra kaide sontobobo. Imaraba shabra kaida sontobe. Iye para kaide shanda bazima. Une grâce excellente. Seigneur, accorde-moi une grâce particulière. Le genre de grâce que tu as accordé à Marie. Le genre de grâce que tu as accordé à Daniel. J'étais dans la fosse au lion, mais il n'a pas été consommé. Ha! Seigneur, accorde-moi ce soir. Accorde-moi tes grâces excellentes. Tes grâces particulières, Seigneur. Que je sois une particularité. Eria de Shanda Rababo. L'ostari de Shenderebe Kaidaso. Accorde à ce maman, à ce papa, à cette maman. Accorde à ce frère, à cette sœur. Accorde au bien-aimé qui te prie maintenant. La grâce, Seigneur. Même s'il y a une condamnation qui a été levée sur lui. Même s'il y a un jugement qui a été levé de 2 ans en prison, 10 ans en prison, prison à vie, mais qu'une grâce excellente localise ce prisonnier afin qu'il soit délivré, afin qu'il rencontre Jésus-Christ. Une grâce excellente, Seigneur. Nous demandons la grâce particulière. Nous demandons la grâce excellente. Oh, ce n'est pas dire par nous-mêmes, ce n'est pas à dire que nous soyons capables par nous-mêmes de concevoir quelque chose comme si cela venait de nous-mêmes. Notre capacité, au contraire, vient de Dieu. Nos grâces excellentes viennent d'en haut. Seigneur, répands ta grâce sur chacun. Localise tes enfants avec des grâces particulières. Là où ils étaient disqualifiés, que la grâce les qualifie. Là où ils étaient rejetés, que la grâce les ramasse. Que la grâce les relève. Oh Jésus, la grâce excellente. Écoute, tu vas encore prier avec moi. Tu vas dire au Saint-Esprit de t'aider. Le Saint-Esprit de t'aider à valoriser les dons, les grâces qui ont été mises en toi. Par toi-même, tu ne pourras pas. Il y a des grâces que Dieu a mis en toi. Il y a des dons que Dieu a placés en toi.
Ces dons viennent du Saint-Esprit. Alors que le Saint-Esprit t'aide à valoriser, à travailler sur ces dons. Tu as une capacité entrepreneuriale que tu négliges toujours. C'est un don que Dieu a mis en toi. C'est une grâce par laquelle tu peux être béni, tu peux devenir riche. Tu as une grâce de jouer au football, de jouer au basketball, de jouer au hockey. Tu as une grâce de chanter. Tu as une grâce quand toi tu prépares. Même si la personne n'avait pas envie de jeûner. Je voulais dire, la personne n'avait pas envie de manger. Il se retrouvera en train de manger. Mais comme je parlais du jeûne, même si la personne était en train de vouloir jeûner, il va reporter son jeûne parce que tu prépares aussi bien que tu peux faire un restaurant et personne ne manquera de venir acheter. Ce sont des grâces. Alors demande au Saint-Esprit de t'aider à valoriser, à travailler ces grâces pour que ces grâces soient les moyens par lesquels tu deviens excellent. Prions au nom de Jésus-Christ. Parle à Dieu ce soir. Parle à Dieu ce soir. Oh, aide-moi Seigneur. Aide-moi à valoriser les grâces que tu as mis en moi. Aide-moi Seigneur à travailler dur sur les grâces que tu as mis en moi. Que ces grâces soient le moyen par lesquels je deviens meilleur. Que ces grâces soient le moyen par lesquels je deviens excellent. Que ces grâces m'amènent à l'éminence. Que ces grâces m'amènent à l'éminence. Mebrasayabaka. Oh Rabashabrakayababo. C'est une émission où nous prions, bien-aimés, en esprit et en vérité. C'est une émission de prière. Alors ne manque pas de prier là où tu es. Parce que pendant que tu pries, Dieu t'exauce. Dieu t'exauce. Il met encore en toi de la valeur. Ajoute en toi de la valeur pour que ces grâces en toi ne soient pas vaines. Que ces grâces en toi ne soient pas vaines. Que la grâce de Dieu crie en toi. Que la grâce de Dieu crie en toi. Au nom de Jésus. Écoute, ce sera le dernier sujet de prière. Il est écrit clairement dans la Bible. Vous verrez de nouveau la différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. Entre le juste et le méchant. Tu vas dire à Dieu de faire de toi une particularité. Une exception dans les bonnes choses. Que Dieu fasse de toi une particularité. Que tu reçoives la grâce de la particularité. Il a dit à Marie, Dieu t'a montré un amour d'une manière particulière. Que ce soit aussi ton cas, que ce soit ton partage, que tu sois une particularité, une exception. Là où les gens échouent, toi tu réussis. Là où les gens sont bloqués, tu traverses. Là où les gens sont bloqués par la mer rouge, tu marches sur les eaux. Une particularité, une exception que le monde ne peut pas comprendre, que le monde des ténèbres ne peut pas maîtriser. La Bible dit, celui qui est né de l'esprit est comme le vent. Le vent souffle, on ne sait ni d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de ceux qui sont nés de Dieu. Prie que tu sois ainsi. Une personne que le monde des ténèbres ne peut pas arrêter, que les démons ne peuvent pas bloquer, que le diable et les occultistes ne peuvent pas maudire. Une particularité, une exception, un cas compliqué pour le diable, un cas que le diable ne peut pas maîtriser, dont le diable va se fatiguer et dire, j'ai combattu les gens, mais celui-là, je suis fatigué de lui. Prie, bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia. Anderebo shabrakaya baba baba. Marobobo sotobo shanderebekete. Iya parababa santa bazima. Lusta parababa baba baba. Seigneur, ma prière ce soir est que tu bénisses toutes les personnes qui sont fidèles à LBS Web TV et à l'émission En Esprit en Vérité. Bénis ta servante Christine Mouchalami. Bénis, Seigneur, ton fils William Jenny Songolo. Bénis ta bien-aimée Daniel Leblanc. Bénis Jovit Koussa. Seigneur, je prie que ta bénédiction tombe sur Parfait Nzazi. Je prie que ta bénédiction tombe sur Henriette Aloki. Je prie que ta bénédiction éternelle, pendant que je suis en train de prier, tombe sur toute personne, même si je n'ai pas mentionné son nom, même si elle ne s'est pas affichée dans les chats, dans les commentaires. Mais Seigneur, que ta main lui touche, que ta grâce particulière, oh Seigneur, la grâce est transmissible. Aujourd'hui, la grâce de la facilité que tu as mis en moi, que cette grâce se propage aussi dans toute personne, dans la vie de toute personne qui m'entend ce soir. Que la grâce se propage, que la grâce de la réussite, que la grâce de la fécondité, de la maternité, la grâce de l'épanouissement, la grâce
l'élévation, la grâce de la de Christ, la grâce de l'excellence soit ton partage au nom puissant de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié et nous disons Amen, Amen, Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je suis sûr que nous avons passé un excellent moment ensemble. Ce message m'a béni personnellement. Je suis béni par ce message que Dieu vient de libérer à travers ma bouche. Et je pense que la prochaine fois, le prochain jeudi, pendant que je suis en train de parler, le Seigneur m'a mis à cœur de parler des actions de grâce. Ça sera une émission où nous allons passer des moments d'action de grâce. Alors, pour ce soir, je vous dis merci pour votre fidélité à la chaîne LBS Web TV et pour votre fidélité à l'émission En Esprit en Vérité, cette émission où Dieu vous cadre, vous encadre et vous recadre dans la prière. Ça se passe tous les jeudis à 19h30 sur LBS Web TV avec votre serviteur, le pasteur Charlie Brugnoli. Soyez bénis et rendez-vous à la séance prochaine.